Il est 13h jeudi dernier, à la préfecture de police de Paris. Un gardien de la paix en poste depuis 6 jours ouvre le feu à 2 reprises. Après plusieurs sommations, il abat un fonctionnaire de police de 45 ans et met ainsi un terme à son périple meurtrier. L'auteur de l'attaque s'appelle Michaël Harpon. Il est informaticien depuis 2003 à la maintenance technique de la préfecture de police. Jeudi dernier, après une matinée de travail, il quitte son bureau. Il est ressorti de la préfecture de police à 12h18 pour se rendre dans un magasin de la rue Saint-Jacques. Il a acheté à 12h24 2 couteaux. Un couteau de cuisine métallique d'une longueur totale de 33 cm, muni d'une lame de 20 cm, et un couteau à huître. En sortant de ce magasin, l'auteur a entrepris un détour au cours duquel il a dissimulé sur lui les couteaux qu'il venait d'acheter. Michaël Harpon pénètre à nouveau dans la préfecture à 12h36. Selon les caméras de surveillance, son comportement ne trahit aucune fébrilité. Pourtant, 17 minutes plus tard, sa folie meurtrière débute. L'homme tue d'abord dans son propre bureau un major de police et un gardien de la paix. Au même étage, l'assaillant poignarde ensuite mortellement un agent administratif. Michaël Harpon emprunte alors un escalier direction la cour de la préfecture. Sur le chemin, il porte plusieurs coups de couteau à une gardienne de la paix qui décédera de ses blessures. Une autre fonctionnaire est blessée avant qu'il ne soit neutralisé. La durée totale de ce périple meurtrier a été estimée à environ 7 minutes entre son arrivée à son bureau à 12h53 et sa neutralisation à 13h. Les autopsies réalisées à la suite de ces décès attestent d'une scène d'une extrême violence. Sourd à 70%, Michaël Harpon était un employé du service de maintenance informatique de la direction du renseignement. Un agent bien noté d'après l'administration. Malgré une procédure pour violence conjugale en 2009, son casier judiciaire était vierge. Il n'avait reçu qu'un blâme administratif. Né à Fort-de-France, ce père de 2 enfants s'était converti à l'islam il y a une dizaine d'années.